Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte très bien, sinon de mon côté aussi, ça va. Aujourd'hui, nous allons voir comment sécuriser son portefeuille Trust Wallet afin d'éviter les pirateries. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, sans trop tarder, nous allons ouvrir notre portefeuille Trust Wallet. Le premier point que nous allons aborder, c'est l'activation d'un code d'accès. Qu'est-ce que c'est? Un code d'accès, c'est un code dont vous aurez besoin pour entrer, bien pour ouvrir votre application Trust Wallet. Par exemple, le mien, je vais ressortir et ouvrir mon Trust Wallet. Vous voyez là, clique dessus. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'entrer votre code d'accès. Je vais l'entrer. Je vais mettre mon code d'accès. Bon, vous voyez, cela nous protège contre les vols des proches. C'est-à-dire, un ami peut prendre ton téléphone, te dire non, mon frère, donne ton téléphone, je vais appeler. Et comme il n'y a pas un code d'accès pour le Trust Wallet, il peut rentrer facilement et puis faire sa transaction et sortir. Vous voyez un peu, c'est ça. Maintenant, pour entrer, pour pouvoir l'activer, vous allez rentrer dans paramètres, dans sécurité, ici. Ici, vous avez vu code d'accès. Vous allez cliquer dessus pour l'activer. Pour moi, c'est déjà activé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore activé, vous verrez ce bouton en gris, en couleur grise. Vous cliquez dessus. Dès que vous cliquez dessus, on va vous demander de créer votre code d'accès. Vous allez créer le code d'accès qui est à 6 chiffres. Vous allez créer ce code d'accès et vous allez valider. Et désormais, c'est avec ce code d'accès que vous pouvez ouvrir votre Trust Wallet. Après, je vous conseille aussi d'activer la signature de transaction. La signature de transaction, c'est quoi? C'est un code que vous allez créer. Vous allez créer et pour valider les transactions. C'est-à-dire, tu veux envoyer des cryptos à quelqu'un. Avant que la transaction soit validée, il faut ce code. Vous mettez ce code, vous validez, puis vous allez envoyer la monnaie à la personne. Après ça, nous allons aborder la désactivation de d'apps et l'effacement des historiques de navigation. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Où entrer pour pouvoir désactiver d'apps? Nous allons venir ici dans préférences. Préférences, navigateur d'apps. Ouais, vous avez vu que pour moi je l'ai désactivé, non? Je l'ai désactivé. Quand c'est activé, ça va être comme ça. Dès que vous finissez toutes vos transactions, c'est-à-dire vous ouvrez PancakeSwap et puis vous rentrez dans DApps pour faire les achats, tout. Dès que vous finissez l'achat, venez ici, venez là et désactivez-le. Venez et cliquez aussi ici pour effacer le cache, c'est-à-dire les données. Cela effacer les données de navigation. Cela effacera le cache, les cookies et autres données de navigation. D'accord, vous allez effacer les données de navigation. Cela empêche ceux qui vont pirater à distance d'accéder à votre portefeuille Trust Wallet. Le troisième point est la désactivation des monnaies que vous avez en grande quantité. Les monnaies que vous avez en grande quantité dans votre portefeuille, désactivez-les. Désactivez, c'est-à-dire quand vous le désactivez, même à distance, celui qui va vous pirater, même s'il arrive à accéder à votre portefeuille, il ne verra que les miettes que vous avez laissées. Il ne verra que les miettes que vous avez laissées. Donc il ne pourra pas voir, par exemple, si tu as, par exemple, je vais désactiver ceci, je vais le réactiver. Bon, comment le désactiver d'abord? Comment désactiver les monnaies que vous avez?
Je vais réactiver Baby Doge d'abord. Baby Doge. Ok. Ça va revenir après. Ok, voilà. Si par exemple j'ai Baby Doge ici que je veux masquer, c'est masquer quoi, masquer les monnaies que vous avez en grande quantité. Il faut toujours les masquer. Il faut toujours les masquer et laisser les miettes que les petites quantités que vous avez là, laissez-les comme ça. Cela va empêcher à la piraterie. Et la personne peut entrer, peut avoir accès à votre portefeuille, mais il ne verra pas les monnaies que vous avez en grande quantité. Alors les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, donnez-moi une pouce bleu pour m'encourager. Alors on se dit à la prochaine.